Ok. Est-ce que tu peux me dire si dans les deux liquides, c'est égal, qu'il y a la même quantité? Tu peux regarder, les mettre à côté, dire c'est égal. Tu peux t'approcher pour regarder, là. C'est à peu près égal. C'est pas grave si ça... C'est égal. C'est égal. Parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais verser ce verre-là dans ce gros verre comme ça. Ok. Là, on va les mettre à côté. Est-ce que tu peux me dire quel verre en a le plus? Celle-là? Pourquoi? Je ne sais pas. Ok, c'est pas grave. Là, si... C'est parfait. Là, si je le remets dans le verre, est-ce qu'il va en avoir autant que dans ce verre-là? Je crois que oui. Parfait. Donc là, est-ce qu'il y a la même quantité? Reste. Ok, là pour le deuxième test, peux-tu me dire il y a combien de sous dans chaque rangée? Donc il y en a combien comme ça, puis il y en a combien comme ça? Tu peux compter avec ton doigt si ça t'aide. Cinq. Parfait. Ok, donc là, si je déplace comme ça, si je déplace les sous, quelle rangée en a le plus? Celle-là? Oui. Pourquoi? Parce que, parce que tu as enlevé deux pièces de cette partie. Et cette partie-là. Ok, parfait. Donc là, si je remets toutes les pièces en place comme ça, est-ce qu'il y en a la même quantité ici que là? Oui. Ok. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu vois ici? Une casquette. Et ça, c'est quoi ici? Un sac. Parfait. Donc là, j'aimerais ça que tu viennes t'asseoir à ma place ici. Oui. Ok, parfait. Est-ce que tu peux me dire là, qu'est-ce que tu vois? Oui. Un ballon de basket. Et ça, c'est quoi? Un sac à dos. Parfait. Si moi j'étais à ta place, donc ici, qu'est-ce que je vois en ce moment? Tu vois une casquette. Et Un sac. parfait. Donc, Damien, est-ce que tu peux me dire si les deux verres ont la même quantité de liquide bleu? Tu peux regarder ça, tu peux te pencher pour voir si la chaise te dérange, juste pour voir s'ils ont le même liquide. Ceux-là, il y en a plus. Où t'en as plus? Non, en fait ces deux-là, ils ont vraiment la même quantité de liquide. Ok? C'est bon? Maintenant, si je verse, si je les verse tout dans ce verre ici, quel verre a le plus de liquide? Celui-là? Maintenant, si je remets le liquide dans l'autre verre, est-ce que les deux verres ici vont encore avoir la même quantité de liquide? Oui. Il y en a peu, là. Ils ont encore la même quantité de liquide. En fait, donc maintenant on va passer à l'autre jeu. En fait, tu vois, j'ai ramené des sous ici. Maintenant, je vais juste te faire deux rangées dessus, d'accord?
Parfait. Donc, est-ce que les deux rangées de sous ici, ils ont le même nombre de sous? Oui. Parfait. Combien? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Maintenant, si je fais ça avec les sous. Quelle rangée a le plus de sous? Celle-là? Ici, on les compte. Il y en a combien dans chaque rangée? 5. 5. Est-ce que si je les replace, encore une fois, ils vont avoir le même nombre de sous? Oui. Parfait. Donc maintenant, je vais juste tasser ça et on va faire un autre jeu. Fait que cette fois, je vais devoir aussi déplacer ta chaise un peu vers ici. Fait que tu vas pouvoir t'asseoir encore sur la chaise. Et est-ce que tu peux me dire de ton point de vue, en fait, tu vois qu'est-ce que tu vois en fait? Quel objet? Un mouton. Mhm. Un chien. Alors, vraiment, je vais te tourner pour toi. Un chat. Parfait. Maintenant, tu peux venir t'asseoir de l'autre chaise ici. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois? Un joueur de soccer. Est-ce qu'il te voit autre chose? Un mouton. Un chat. Parfait. Maintenant, ici, là où je suis assis, moi, qu'est-ce que je vois? Un chien, un chat et un mouton. Parfait. C'est bon? On peut voir que Jay-Sean n'a pas encore compris le concept de la conservation, puisqu'il a pointé le gros verre lorsqu'il avait évidemment la même quantité dans les deux petits verres après que j'ai versé le petit verre dans le gros verre. Et lorsque je devais verser le gros verre dans le petit verre, Jay-Sean n'était pas certain si il allait avoir la même quantité, donc il n'a pas encore complètement maîtrisé le concept de réversibilité, bien qu'il avait quelques doutes. Plutôt que de se concentrer sur le nombre de sous qu'il avait dans la deuxième rangée, Jay-Sean s'est concentré sur le fait que les sous étaient séparés. Donc, on peut voir qu'il n'a pas encore maîtrisé le concept de la centration au niveau de l'expérience des sous. Jay-Sean a réussi le test de l'égocentrisme car il a vu que de mon point de vue, je voyais seulement la casquette et le sac et que je ne voyais pas le petit ballon de basketball de son point de vue. Puisque Diamond pensait qu'il y avait plus de liquide dans le grand verre que le petit verre, même si celui-ci avait très bien compris que les deux verres avaient la même quantité de liquide à la base, on peut donc comprendre qu'il n'a pas encore acquis la capacité de conservation. Cependant, lorsque je lui ai demandé si la quantité de liquide allait demeurer les mêmes lorsque j'allais remettre les liquides bleus dans les deux verres de taille égale, il a quand même compris qu'il y aurait encore la même quantité de liquide. On peut donc assumer qu'il a acquis la capacité de réversibilité. On voit ici que Diamond est concentré sur l'écartement entre les sous de la deuxième rangée plutôt que sur le nombre qu'il vient de compter. Il ne s'est donc pas encore débarrassé de sa capacité de centration. Une fois que Diamond a expérimenté les deux places, il est capable de reconnaître que je ne vois pas le joueur de soccer de ma chaise. Donc, il a réussi le test de l'égocentrisme.